C'est très difficile de dire un bilan, de donner un bilan comme ça à chaud, parce que on a surtout qu'on est soi-même en cause. On voit les choses, on a plus facilement l'idée de voir les choses qui n'ont pas été que celles qui vont bien. Moi, je disais ça l'autre jour, quand je suis arrivé ici, je voyais des pères qui construisaient. Il faut qu'on arrête de construire. Et ce que j'ai dit au père, on arrête de construire parce qu'il y a déjà trop de choses. Il faut arrêter de construire les presbytères, il faut arrêter de construire des églises, il faut arrêter de... je crois qu'en ces 13 ans et demi où je suis resté ici, il n'y a jamais eu tant de choses qui ont été construites à Wallis et Futuna pendant une telle période. Alors, donc, on a des projets, mais qui ne sont pas toujours réalisés, quoi. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, par contre, dans les choses construites, qui m'a semblé intéressante, c'est d'avoir revalorisé et relancé le centre de Saint-Pierre-Chanel à Poye. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi. C'était mon idée depuis très longtemps, même avant de venir ici, de relancer Saint-Pierre-Chanel à Poye et que ce soit vraiment un lieu de pèlerinage, un lieu d'accueil, un lieu où on peut rester quelques jours pour prier, pour se retrouver sur les pas de Saint-Pierre-Chanel. Et depuis 4-5 ans, on a réussi à créer un petit centre d'accueil qui fonctionne. Il y a encore des possibilités. Le problème des transports n'arrange pas les choses. Et puis, on n'a pas toujours de pères disponibles pour recevoir. Mais je crois qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Et ça, c'est le côté positif de l'opération. Vous vous préparez pour le départ après 13 ans d'épiscopat ici à Wallis et Futuna. Qu'est-ce que vous en gardez? Eh bien, d'abord, ce que j'en garde, c'est un pays très intéressant et très, très attachant. On est toujours très... Quand on part d'ici, beaucoup de gens le disent, mais je le sens maintenant, on va sentir un certain vide. Parce que finalement, comme le pays est petit, on est proches les uns des autres et donc on arrive à avoir des contacts, même si on n'a pas beaucoup de capacité dans la langue. Donc c'est cela qui va me manquer, cette proximité des gens. Et puis ce qui va me manquer aussi, c'est d'abord les responsabilités. Mais en même temps, je suis content de quitter les responsabilités. Voilà, donc... ce que j'en retiens d'ici, c'est donc une communauté qui est vivante, qui a des tas de capacités, et puis malheureusement qui ne sait pas toujours les mettre en valeur, mais qui a beaucoup de capacités. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, qui m'a peiné beaucoup, c'est les divisions. Divisions dans cette île de Wallis, entre les différents partis. Et je suis arrivé avec les divisions, je repars avec les divisions. Ça m'attriste profondément. Ça, c'est la principale chose qui m'a marqué. Mais aussi les capacités que l'on a ici pour faire des choses. Et comme je disais aussi, on ne sait pas toujours très bien valoriser les capacités qu'on a. Et ça aussi, c'est une chose qui est dommage, parce qu'on pourrait faire beaucoup plus de choses ici qu'on ne fait, parce que on n'a pas l'imagination pour créer, pour mettre en route des choses. Vous êtes évêque émérite. Il y a seulement quelques semaines, on a assisté à l'ordination épiscopale du nouvel évêque de Wallis et Futuna. Votre départ était décidé avant l'ordination? Oui, bien sûr. D'abord, c'est moi qui avais demandé ma démission, ce qui se fait à 75 ans. Et j'avais dit que je ne resterais pas après, trop longtemps, pour laisser les coudées franches à mon successeur. Et je crois que c'est important que l'évêque se sente vraiment responsable de son diocèse et qu'il n'ait pas dans les pattes l'ancien évêque. Et donc je crois que c'est une bonne chose que je m'en aille pour lui, pour le diocèse, pour tout le monde. C'est bien. Là, vous partez, vous retournez en métropole? Non, je vais retourner en Nouvelle-Calédonie, où je pense m'installer pour le moment chez les Petites Sœurs des Pauvres. Et de là, je rayonnerai sans doute sur Nouméa et ailleurs, en fonction des besoins du diocèse. Qu'est-ce que vous souhaitez peut-être au nouvel évêque et peut-être aussi au diocèse de Wallis et Futuna? Ce que je souhaite par-dessus tout, c'est l'unité. Je sais que c'est là aussi le grand souci du nouvel évêque, Monseigneur Susitino,
c'est de recréer l'unité dans le diocèse, au niveau du clergé, mais aussi au niveau des territoires, principalement ici à Wallis. Il a essayé que la célébration de cette ordination soit un moment d'unité. On n'a pas très bien réussi. Il y a des choses qui méritent encore d'être bien travaillées pour pouvoir arriver à davantage d'unité dans le diocèse, particulièrement à Wallis. Et je pense que Monseigneur Susitino s'y attellera dès maintenant.